Si je vous dis une dimension, qu'est-ce qui vient à vous? Alors moi, j'ai des sensations dans mon pouce droit, Mmh. dans le physique. Et ça me dit, le pouce, c'est une dimension. Ouais, c'est comme si c'était pas assez précis, ou en tout cas, c'est un mot qui... Alors, pour moi, alors, je vais vous poser différemment la question. Une dimension n'est-elle pas un enfermement? On dit 2D, 3D, 4D, 5D, voilà. C'est de là que Ces je veux. dimensions-là, ouais. Voilà. J'ai vu un papillon se déployer devant moi. De très près, c'est-à-dire que du coup, je le vois avec les détails. Mmh. Moi, de mon Voilà. côté, les images que j'ai, j'ai été emmené à Chartres, sur le portail sud, il me semble, où il y a des toises, il y a des sculptures avec des personnages, des maîtres, on dirait des géomètres aujourd'hui, mais des maîtres, de bâtisseurs, et qui ont des toises différentes. Et il y en a un qui tient sa toise, son bâton qui sert de mesure, d'unité de mesure dans la main droite, et l'autre, il la tient dans la main gauche. Ils n'ont pas les mêmes dimensions. Et ça me dit que la cathédrale, elle peut être mesurée soit avec une toise, soit avec l'autre. Ils vont mesurer les mêmes dimensions. Et pourtant, les nombres ne seront pas les mêmes. Mais les rapports seront les mêmes. Mais on n'aura pas les mêmes vérités Mmh. mathématiques, ça me dit, par rapport aux nombres qui vont découler, mais les rapports seront les mêmes de toute façon. Et si on s'attache aux rapports, les vérités qui sont à découvrir par rapport aux nombres sacrés, elles sont là dans les deux toises. Donc c'est intéressant. Et on accède suivant la toise qu'on va utiliser, on va être dans une dimension, mais une dimension éthérique, ésotérique, ou une autre. Donc on arrive aux dimensions dont tu parles, 2D, 3D, 4D. Mmh. Ça va être des portes d'entrée différentes et des accès différents. Comme si c'était des clés. Et ça me dit que le labyrinthe ne sera pas le même. La compréhension du labyrinthe ne sera pas la même en fonction de la toise utilisée. Donc c'est juste un exemple particulier par rapport à les dimensions. Marie? Oui, j'avais des cercles. Alors, c'est pas des cercles d'ailleurs. C'est plutôt des ellipses qui s'imbriquent. Et ces ellipses, avaient la particularité d'avoir, comment je pourrais dire ça, au lieu d'avoir un trait, un spectre lumineux avec des couleurs. Alors pas les couleurs de l'arc-en-ciel, c'était plutôt du rouge, vert et je perçois pas bien, mais quelques couleurs comme ça. Et donc il y avait la plus grande devant moi et à l'intérieur en profondeur comme des poupées russes, on pourrait dire donc un briquet. Mmh. Les mêmes, donc qui se déclinaient en plus petit, mais ce sont des effets d'entonnoir en quelque sorte, à l'infini. Ouais. Juste avant que tu dises le mot ellipse, moi j'ai eu aussi une image d'ellipse comme ça, imbriquées les unes dans les autres, un peu comme des cercles des arbres, les cercles, les cernes qui donnent qui permettent de déterminer l'âge des arbres. Et je voyais un centre plutôt blanc. Alors là, symboliquement, moi j'avais la forme du cœur,
centre. C'est- Et c'est le centre et en même temps, moi, j'ai pas. ça contient tout en même temps. Donc quand tu dis ça, là, j'essaie de me rapprocher, enfin je me rapproche de ce centre-là. Et en fait, de là, je vois l'image une silhouette d'un humain, j'ai envie de dire, en lumière, qui se projette de là. Et qui est, moi ça me dit qu'il est au cœur de ça. Et que le centre, c'est le cœur de l'humain. Et les ellipses autour, c'est toutes les dimensions auxquelles il peut avoir accès dans un certain plan. Et là, ça me montre qu'on pourrait prendre des directions différentes. Et si on assemble toutes ces images en une seule, ça crée des sphères ou des œufs, des formes ovoïdes, imbriquées les uns dans les autres. Ça me parle de lignes de temps aussi. Chaque ligne d'ellipse serait des lignes de temps. C'est complexe là. Ça donne le vertige. Et c'est infini dans les deux sens. Enfin, ça me plus que deux sens là. C'est carrément dans toutes les dimensions. Et ça me dit que l'image elle est incomplète et que je saurais pas créer une image qui donnerait la réalité de ce que sont les dimensions. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, donc, si je vous écoute bien là, il y a un point, c'est une dimension, et quand on dit on va dire première dimension, la deuxième dimension, est-ce qu'on change de plan quand on fait ça, quand on change de dimension? Là, par exemple, on est en 3D, on nous dit qu'on va monter en 5D, 4D, 5D, c'est ça que je veux comprendre. On est toujours au même truc, mais est-ce que Oui. ce sont nos fréquences qui changent? Moi, ça me dit Est-ce que c'est c'est juste ça? une question de taux vibratoire. Et que Ok, tous ces termes-là, c'est juste des repères pour pouvoir en discuter. voilà, Donc c'est c'est ça que je juste voulais. des niveaux vibratoires et que c'est continu. Il n'y a pas de discontinuité en réalité. C'est nous-mêmes qui posons certaines échelles. Alors, comment on peut dire qu'aujourd'hui la Terre elle est en troisième dimension? Moi, ça m'a toujours, j'ai jamais accroché avec les dimensions. C'est jamais qu'une partie de la vérité, donc le dire, on peut le dire. Il n'y a pas de Hein? souci. Mais ça traduit pas une réalité. Enfin, la réalité. C'est une réalité. Hein? Partielle. Et C'est toi, comme une Marie? caméra ou Hein? une lunette Oui, qu'on focalise dans l'espace pour regarder une étoile. Est-ce que c'est le ciel étoilé? hein? Non. Exact. Hein. Pas. Et toi, Marie? Ça me dit que ça n'existe pas. Hein? Donc, à un moment donné, je voyais c'est comme une grosse méduse. Oui. Blanche, à moitié transparente. Ça m'amène à un endroit où ça n'existe pas, où tout ça c'est Hein. du mental. Donc, quelque part, ma question, c'est pour enfermer, quoi. Quand on dit une dimension, c'est pour ne pas s'expanser. C'est du contrôle. Hein. Est-ce que ça serait de la croyance, tout ça? Moi, ça me dit oui. Ouais, ce que ça montrait, donc cette méduse qui est dans un milieu, donc ça pourrait être de l'eau, elle évolue librement, il n'y a rien d'autre en fait, il y a pas de limitation, il n'y a pas de plan, c'est un ensemble complètement infini. Ça me fait un parallèle sur nous, comme on voit les choses partitionnées. Et en ça, oui, c'est un enfermement. Parce qu'on n'a pas du coup accès à cette fluidité, cette liberté de quand il n'y a pas de partition. Donc si elle représente cette méduse, le contrôle mental, C'est-à-dire,
C'est comme si donc il y avait une représentation sous une bulle de nos réalités, oui, enfermées quelque part. Et puis il y avait cet autre niveau là où tout est libre, hein, et puis cette méduse, elle évolue là. Quand tu dis niveau, C'est à l'extérieur de la bulle, qui est plus dense. Voilà, de ce côté-là, c'est éthéré, plus éthéré. Il y a encore oui. d'autres niveaux. Tu viens de dire encore niveau. Ouais, comme s'il y avait c'est pas des paliers, c'est des niveaux, des états différents encore dans la progression du non-être, de non formel. Ah, il y a encore un peu de forme, hein, parce que je perçois cette méduse, entre guillemets. Et quand tu t'extrais de tout ça, quoi, tu veux dire. Oui. Là, c'est encore un état où je perçois des formes. Il y a aussi beaucoup de projections symboliques. Hein. Là, ça vient chercher le mental. Hein. Ça vient chercher au niveau du troisième œil et au-dessus. Comme toute la couronne là qui est au-dessus ou juste sous la calotte crânienne. Ça vient activer là. Donc, ça me parle de projection. Ouais. Alors, quand on dit c'est éthéré, et que pour moi, éthéré, c'est de la lumière, c'est de la... Ouais, vas-y. Ouais. Là, ça me le montre comme ça. Donc, comme si cet être-là transmettait ou projetait des vibrations, ces vibrations, par cette partie-là du corps humain. C'est très, comment dire, lourd là. Ça me fait pas mal à la tête, mais je sens, en fait, chez moi, ça résiste. Ça résiste. Je veux pas laisser l'accès. Voilà. Donc je m'extrais de ça. Ouais. Tu te protèges. Voilà. Ouais. Je m'extrais et je suis plus connectée à ça, mais de ce que je perçois, ça passe par là. Alors, donc on peut avoir une lecture symbolique, hein, de dire que cette partie, cette mentalisation, en fait, peu importe si c'est manipulé ou pas manipulé, mais en tout cas, ça amène à concevoir, à la conception d'un monde partitionné. Tout ce qui va être géométrie sacrée en fait partie. Parce que ça utilise les règles et les lois de notre réalité, mais en fait là j'entends que c'est pas tant de l'interférence que la projection, l'utilisation de ce projeteur de conscience par notre outil qui est notre cerveau et notre mental en fait. Là où il y a des influx électriques, par les influx électriques. Ouais, c'est très électrique en effet. Ouais. Alors, si vous disiez rien n'existe, quels sont vos ressentis? Oui, ça ouvre. Ça ouvre complètement. Alors ça me dit pas oui et non. Par contre, il y a une ouverture il y a quelque chose. De libération d'un tas de croyances, ouais. Ça te maintient hors de l'accès à. Ça enfermement. Ouais, à justement là où il y a plus de mots, il y a plus de mental. Hein. Ça. Quand tu dis ça, moi j'ai une visualisation d'expansion à partir d'un centre et très puissant, très rapide. Mais c'est pareil, ça me dit pas oui, ça me dit pas non. Bon, rien n'existe. Mais je vois une expansion. Mais très rapide, comme une explosion. Mais c'est pas violent. Du tout. C'est juste une ouverture très rapide et immense. Parce que moi, on me présentait la Terre, elle respirait, elle inspirait, elle vivait comme ça. Tu vois? Sans rien autour d'elle. Elle était là, au bon endroit, et puis elle vivait comme ça, quoi. Et nous, c'est ce qu'on devrait ressentir. Vivre comme ça. Je pense qu'on vit beaucoup avec beaucoup de questions. Oui, c'est comme s'il y avait plusieurs niveaux de jeu, c'est pour ça que je parlais de niveau.
Mhm. et qu'il fallait inverser les rôles quelque part, et pas pour jouer avec d'autres, mais pour s'extraire des règles du jeu qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas vraiment en fait. Oui, mais Là, ça tourne justement, autour de la manipulation du mental et de l'intellect. Marie, en réalité, est-ce qu'il y a réellement un jeu? Est-ce que c'est pas ça qu'on nous met dans notre tête et puis qu'on ne fait, il n'y a rien? Parce qu'on dit Ouais, toujours bien que c'est sûr. une illusion. Oui, oui, à un certain niveau, oui. Bernard? Ben moi, j'ai l'image d'un jeu de société avec des règles, des pions et Mm. plusieurs personnes autour et puis qui étudient la question et qui se mettent d'accord sur les règles, comment comprendre les règles. Et à partir du moment où tout le monde est d'accord, pouf, on peut rentrer dans le jeu et vivre l'histoire que le personnage qu'on a choisi va vivre à travers ces règles du jeu auxquelles on adhère pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Et que Ouais, donc c'est c'est comme pas une si, réalité. ouais, ouais, C'est c'est pas... comme si en fait toutes les projections qu'on utilisait. Donc tant qu'on joue, en fait, ça veut dire qu'il y a du mental. Ben oui. Et s'il y a, on s'identifie, on a des croyances que les choses existent et sont vraies, c'est la seule chose qui vaille, mais ça veut dire que c'est manipulé. C'est un indicateur. Mm. Quand je dis c'est manipulé, il y a même pas à être victime ou quoi, parce que c'est une étape. Mm. Quand tu dis une étape, ça veut dire à comprendre et à savoir? Une étape dans la vie? Oui, dans la vie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est de l'ordre du mouvement de vie et qui ne nous appartient pas plus qu'autre chose. Ça m'amène à encore être dans la relativité totale. C'est compliqué là Mm. d'être dans le tout et le rien en même temps, tu vois. À chaque fois, Mm. ça vient me mettre Mm. en inconfort, hein. Sûr. De répondre à Alors, tes questions et en même temps de voir et que c'est bien. Ça prouve que, y a voilà, rien. c'est bien. Oui, oui, oui. Alors, justement, est-ce que nous ne sommes pas notre propre dimension à nous-mêmes? Bah, ça me dit, eh oui, mais comprendra qui, qui pourra Bien sûr. de tout ça parce que c'est vraiment dans l'intériorisation et le Dans le ressenti soi. et c'est pas dans le fait de viser ou donc Moi, ça me dit, l'extraction du mental, ouais, pardon, et de toute projection, en fait, nous amène à pouvoir observer cet espace complètement ouvert ou infini. Mm. Tu voulais dire quelque chose, Bernard? pour répondre à cette question-là et au point de vue de Marie, ça me disait tout dépend du point de vue où on va placer Bien sûr. sa propre conscience. Bien sûr. Et que en fonction de ça, tout est vrai et rien n'est vrai. Mm. Là, ça me dit la prise de conscience, dans le sens où je décide de placer ma conscience à cet endroit-là, dans cet espace-là. On pourrait dire dans cette Mm. dimension-là, si tu veux. Eh bien, ça change tout. Mm. Mais qu'il n'y en a pas une qui est plus vraie qu'une autre en soi, Mm. mais que la réalité, ben, c'est que ce qu'on pose sa conscience sur un point de vue, j'ai envie de dire, ben, c'est que partiel, de toute façon. Mm. Là, ça m'a amené à regarder à nouveau ce que je voyais au départ avec ces ellipses et Mm. ces couleurs et avec le cœur au centre. Donc ça me parlait d'un canal d'accès, comme si ça te permettait en fait par l'intérieur, en utilisant ce canal, d'avoir à l'accès au-delà. Tu sais, comme et c'est bon, c'est vraiment ça. On peut dire qu'il n'y a rien, mais
Là, ce que je perçois, c'est qu'il y a quand même une densité et que pour s'extraire de ça, et ça revient toujours à la même chose, hein, la solution, donc, c'est de passer par le cœur, d'utiliser ce canal qui est toi, qui est uniquement tes énergies, qui repousse à l'extérieur. C'est un peu comme ton aura, en fait, qui repousse à l'extérieur ce qui t'appartient pas et puis qui te permet de sortir de ce que certains appelleraient la matrice ou je sais pas quoi, ou de l'astral, ou on mettra le nom qu'on veut. En fait, ce que je perçois, c'est que donc cette bulle un peu dense noire, c'est quelque chose qui transmet les flux, les influx électriques. Ça agite le mental. En fait, c'est ce qu'on appelle le mental. Et que le canal là, sécurisé pas parce qu'il y a des peurs d'attaque, hein, c'est juste la capacité de ce canal. Ne pas laisser rentrer, c'est l'intérieur. C'est pour dire qu'il y a un intérieur par rapport à un extérieur et qu'il y a quelque chose là qui n'est pas perforé pour pouvoir accéder au-delà de cette bulle mentale. Et là, tu passes aussi au-delà de ce niveau, entre guillemets, où il y avait cette méduse que je voyais tout à l'heure. On passe encore au-delà. Oui. Et de l'autre, il n'y a pas de l'autre côté parce que pour le coup, justement, je vois que tout ça, c'est la même chose. C'est comme s'il y avait un accès à quelque chose de plus grand qui est nous aussi en même temps, du coup. Je sais pas si... C'est comme s'il y avait donc un ballon qui était prolongé d'un tube qui s'ouvrait en cône. Et de l'autre côté, donc, il y a la même chose que ce qui est nous. Tout ça, c'est pareil, mais c'est beaucoup plus expansé, c'est illimité, infini, pour se représenter, oui. Et après, à l'extérieur de ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'agiter. Mouvement. Et qui ont différents niveaux, qu'on pourrait appeler différents plans, mais c'est à l'extérieur de notre être. Tu voulais dire quelque chose, Bernard, avant que je passe à quelque chose? Moi, j'avais se placer dans son centre-cœur, qui revenait plusieurs fois, cette formule-là, être dans son centre-cœur, être son centre-cœur. Je voyais aussi l'image d'un tube, ce qu'on a tendance à appeler une dimension. Ce serait plutôt une restriction d'informations qu'on s'imposerait à soi-même pour avoir une compréhension plus aisée de certaines choses, d'un certain niveau vibratoire. Et ça permet de focaliser pour avoir une facilité de compréhension d'un ensemble de données déjà gigantesques par l'intermédiaire du corps et de nos ressentis, parce que c'est ce qu'on explore, ça me dit ça. Et que si on était ouvert à la plénitude de toutes les informations, d'abord on n'aurait pas besoin de s'incarner, parce que l'incarnation, ça me dit, c'est une restriction des informations, des sources d'informations, pour pouvoir avoir une compréhension pleine d'un taux vibratoire partiel. Parce que moi je vois une image de sphère, de bulle, et qu'on serait à l'intérieur, qu'on explore partout, mais en sachant que au-delà, ça est aussi, ça existe, mais qu'on n'explore pas tout en même temps. Ça, c'est complexe. Alors, tu dis, si on vient pas s'incarner, c'est pas, si on viendrait pas s'incarner, on saurait pas tout ça. Mais avant d'être incarné, quand on sait tout ça, puisqu'on nous dit qu'on nous met le voile de l'oubli. Dans cette expansion partielle, restreinte, c'est pas contrainte, c'est restreinte. Oui, mais quand tu demandes à t'incarner sur une planète, le voile de l'oubli, tu le sais pas à ce moment-là que tu vas avoir le voile de l'oubli. Ça me dit si. Ouais. Un être décide, une énergie décide à venir sur Terre, puis qu'il ne se rappelle plus qui il est. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Ça se décide pas. Ça se fait. C'est.
Tout Oui, est. je sais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qui se passe En entre vous? fait, c'est clair que là, pour moi, là, c'est pas la compréhension est pas possible D'accord. sur ce qui se passe. Ok. Ah, mais c'est bien à savoir. Voilà. Et là, il y a un décalage entre la croyance ancienne, pour moi, la mienne. Mhm. Là, ce que je perçois qui est difficilement transmissible. Descriptible, ouais. Ouais. Parce que je bascule, en fait, entre il y a pas. La réalité et ben non, tout ça c'est du vent, c'est du mental. Tout est mental, c'est vrai, dans ce sens-là. Pour moi, en fait, ces voiles de l'oubli, ce sont juste les niveaux d'identification. Oui, ça me parle bien, Quand ça. il y a identification, t'as pas accès à autre chose. Oui. Moi, j'ai identification à ton personnage. Pouf, t'es là-dedans. Ah ouais. Si tu Et à sors de ton différents personnage, niveaux, c'est ça. ouais, tu peux réaccéder au puits de lumière qui est depuis ton centre-cœur et t'as accès à tout. Mais il faut accepter de sortir de ton personnage et de ne pas De le prendre de comme ton étant réel. personnage, de ta famille, de ta Oui, nation, de tout tout ça, ce que tu oui. veux, mais Voilà, c'est personnage pour moi, tout ça. Oui, mais en ouais. étant vivant, ou ça veut dire qu'il faut quitter? Oui. Les deux. Les deux, parce qu'il y a différentes strates, encore une fois. D'accord. On pourrait même là utiliser le mot dimension. Oui. Est-ce que vous voyez des personnes qui puissent faire ça? Un pourcentage de personnes qui peuvent faire ça, sortir de tout ça? Tout en restant vivant? Oui. Ou en restant dans ce qu'on appelle la matrice? Ah non, ne plus être dans le personnage, ne plus être c'est ce vivre qu'on aimer fait, c'est le sans. mouvement général. C'est ce qui se passe. Ben oui, moi c'est ce Et que je tout le recevais. monde, en fait. Tout le monde. Oui, Sans moi c'est ce que je exception. recevais. C'est ce qui se Je passe. comprends. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-vous là. Quand tu demandes des personnes qui sont capables de faire ça de leur vivant ou après. Oui. Oui. C'est tout en même temps. C'est le mouvement. Quand on parle d'élévation des vibrations, c'est ça. D'accord. Ouais, moi je reçois ça aussi. C'est que tout le monde et le fait à des niveaux différents, mais tout le monde peut le faire et tout le monde le fait. Ok. C'est ça en fait. On pouvait le voir dans l'autre sens. Du tout, il y a une projection par un entonnoir d'une vibration, d'une conscience dans un corps qui va être une enveloppe. C'est ce que je voyais là par rapport à ce vase tout à l'heure. Et donc ça, c'est une échelle individuelle, mais on imagine que c'est la même chose à l'échelle de toute notre réalité, tout le vivant ici. Et c'est voué à remonter à la conscience. Donc tu vois, ça projette et puis hop, ça ramène à un moment ou à un autre. Et le mouvement, il est de revenir à la conscience source, mais hors de notre temporalité. J'ai une restriction qui est venue et ça m'a dit, mais alors, ça m'a dit les humains. Quand on dit tout le monde, c'est pas tous les humanoïdes, c'est pas tous ceux qui ont des formes d'humains. J'ai compris. Les humains. J'ai eu ça comme restriction. Ah, tu vois, moi, ça me dit si tout ce qui est en fractal, tout. Le tout et pas de restriction. Mais c'est qu'à un moment ou à un autre, en fait, il n'y a pas à projeter que tout. Si tu veux, tant qu'il y a des partitions, il y a des voiles quelque part. Tant qu'on identifie qu'il y a nous et des choses à l'extérieur de nous, mais à un moment donné, on passe au-delà de ça aussi et tout revient à la source qui a projeté. Donc tout c'est comme le papillon. Ah, ouais. D'accord. La chenille, elle va dans son cocon, elle se dissout et puis elle recrée, mais à partir d'une matière prima, en fait, c'est ça, c'est comme les alchimistes. Hein.
On revient à la matière première. On prend une matière première, on la dissout, on va à la quintessence, on revient à l'essence. Et après, à partir de ça, on peut recréer d'autres choses. Mais en fait, c'est comme si tout devait revenir au tout, quoi. Donc, on peut encore là mettre des plans différents, des dimensions différentes, intermédiaires. C'est pas les dimensions qu'on projetterait en New Age. Pour moi, là. Non, alors c'est pas moi qui mets la restriction, elle m'est venue. Et donc j'ai eu ça. Mais je suis plus d'accord avec ce que tu dis. Hein. Moi personnellement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais, mais Bernard, il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord. Mais regarde, parce que je sais pas, moi, peut-être que ce que j'observe moi, c'est pas non plus le. Il y a peut-être d'autres infos à aller chercher du fait que toi tu vois est différent. C'est pas être d'accord ou pas d'accord, parce que dans l'absolu, oui, le tout c'est le tout. Oui. Mais ça peut être intéressant. Et quand tu as une info, de dire tiens, restriction, de regarder ce qu'il y a derrière. Oui. Et quand j'ai eu cette restriction, justement, j'ai eu un léger petit malaise qui s'est installé en moi. Et je me suis dit, ouais, mais cette info, elle vient de où? Elle vient de ma conscience ou c'est quelque chose qu'on vient m'amener pour me perturber? J'ai eu ce petit doute-là. Et donc, quand toi tu développes, eh ben, ça vient me conforter que, ah ouais, peut-être que cette info-là, les humains, derrière tout le monde, c'est pas ma conscience qui me l'amène. Tu vois, c'est très bizarre, là. J'ai un doute, là, qui s'est installé. Et je sais pas quoi en faire. Non, bah, regarde, en effet, là, de toute façon, moi, depuis quelque temps, ça m'amène à prendre encore du recul, toujours du recul par rapport à. Ouais, et tu vois, quand je voyais cette méduse là, ce poulpe, ok, je sais que certains projettent un poulpe pour du contrôle mental, etc. Enfin de la manipulation, mais en même temps, moi, j'avais pas ce sentiment de victime. Je vois que cette forme, elle est libre là où elle est et qu'elle projette des vibrations. Et j'ai pas pour autant de velléité de négative. C'est ça qui est bizarre, c'est-à-dire que là où elle est, presque c'est léger, quoi. Tu es juste en observatrice aussi, toi. Ouais. Et comment est-ce que moi j'observe là que en fait c'est pas agressif. Je sais pas comment dire. C'est pas l'entité interférente méchante qui veut du mal. C'est pas ça. De ce que je perçois, elle est ce qu'elle est. Elle a un rôle à jouer. Elle a un rôle, ouais. Là où elle est. Et en effet, je constate que elle a une conscience différente de la nôtre, mais elle a plus de conscience en termes d'expansion et qu'elle peut projeter sa conscience en interférant parce que nous, on n'a pas de conscience. Elle va là où il y a du vide de conscience, en fait. Ah ouais, ok. Donc, c'est pas de la conscience humaine. Ça, c'est intéressant aussi quand on dit conscience humaine. En fait, la conscience qui nous caractérise en tant qu'humains, parce que c'est conscience humaine, c'est pas tout à fait juste. Et ben, si notre conscience, elle est pas pleinement intégrée, il y a d'autres consciences qui viennent s'y mettre. En place. Oui, ça me parle, j'entends, ça aide le mental, quoi. Ça accompagne le mental. Ah ouais. Et tu vois, ces histoires de vases communicants, en fait, plus le mental enfle, plus ça éloigne la conscience à caractéristiques humaines, et plus d'autres consciences peuvent venir à ce moment-là aussi intégrer, bien sûr. Intégrer, mais si tu veux, c'est comme si on balançait dans de l'eau des substances et ça va se diffuser et ça va aller peut-être se coller là où justement c'est qu'il y a place. il y a de la place.
Ce sont juste des infos, des indicateurs du niveau de conscience qu'on a chacun, en fait. Plus on a de mental qui interfère, plus on est dans la projection d'histoire dans notre réalité et de forme, et plus potentiellement c'est un indicateur qu'il y a d'autres consciences. Or, ce sera intéressant de regarder les caractéristiques d'une conscience dite humaine. Ouais, on est des mélanges, en fait, d'influences. Alors moi, j'aurais encore un dernier truc. On parle de dimension, enfin, on a parlé de dimension. Alors quand on dit que c'est sur un autre plan, ou ça se passe sur un autre plan. Voilà, là, ce que j'ai, c'est comme une transversale, là, comme quelque chose qui vient me couper. En transversale, j'avais la gorge qui brûlait. D'accord. Regarde pourquoi. C'est comme avec dimension. C'est comme s'il y a quelque chose qui venait découper, distordre même, empêcher. Bah, c'est toujours pareil. C'est comme vraiment empêcher l'accès à la compréhension. Alors pourquoi la gorge? Bah, c'est comme si aller sur ces champs-là de croyances, ça a empêché l'expression de l'être. Ah oui. C'est quoi ton ressenti, Bernard, toi? Alors, quand tu posais la question quand on parle d'un autre plan, moi j'ai vu une coupe de cette sphère, de cette bulle là de compréhension, et qu'on était à cet endroit-là, comme si c'était un étage, et qu'on passait d'un étage à l'autre. Là, j'ai une image avec des escaliers. Donc, ça serait une nouvelle vision? Une vision différente? Ou un état différent? Alors, quand on accède à ce qu'on, nous, on va dire un plan, ce serait de passer d'un état vibratoire à un autre état vibratoire, plutôt. Une autre fréquence. Mais en fait, tout ça, tout existe en même temps, quoi. En réalité. Et c'est juste un niveau de perception de quelque chose qui est là, mais qu'on voit pas forcément en même temps, parce que on s'impose de pas le voir en même temps. Alors qu'on samedi on pourrait même le voir en même temps, comme s'il y avait plusieurs réalités qui pourraient être vues en même temps. J'ai l'exemple d'une personne là qui voit par exemple un cerf traverser la route en pleine ville, et puis il est obligé de freiner avec sa voiture, et une personne à côté qui fait pourquoi tu freines? Il y en a un qui l'a vu et l'autre qui l'a pas vu, parce qu'ils n'ont pas accès au même plan de perception. Est-ce que c'est pas une projection? Alors dans ce cas-là, ça me dit non. C'est juste la perception d'une réalité qui est là en parallèle. Normalement, c'est un autre plan vibratoire, et que cette personne-là, elle a accès aux deux en même temps. Oui, parce que là, tu m'expliques un exemple. Là, Oui. la personne, elle n'a pas bougé, elle. Non. Donc c'est une image qui est venue. L'explication, c'est ça, oui. C'est une double vision. Ça me dit, un autre exemple, c'est les gens qui vont dans les forêts et qui voient des lutins, des fées, des satyres, etc. Et encore que là, ça peut être des projections. Oui, la plupart du temps, c'est des projections et pas des perceptions. Ils ont tellement envie de les voir qu'ils les voient. Et que là, ça va même plus loin. Là, tu as même des entités basse fréquence qui profitent de ce désir de voir pour prendre cette forme-là et se présenter sous cette forme-là et absorber de l'énergie. Est-ce que ça n'est pas un double de nous? C'est-à-dire? Quand tu vis ça, tu es là et puis tu es ailleurs en même temps. C'est pas un double de nous? Moi, je perçois pas ça. Non. Alors, ça me dit que ça peut être ça, mais dans l'exemple que je t'ai donné, c'est pas ça. C'est juste comme si cette personne avait la capacité d'être sur deux stations FM en même temps. Toi, Marie? Bon, ça s'arrange pas, hein. Plus ça va et moins j'adhère à tout ça. Ouais, parce que là, en fait, quand tu as posé la question et je regardais, ça me faisait une douleur dans la poitrine, donc ce fameux cette coupure là, ça me disait ça te coupe de toi-même. Et ouais, j'ai tendance à pas rentrer dans l'histoire en fait. Oui, mais quand il t'arrive une chose comme ça, alors il faudrait le prendre comment là?
Ouais, en fait, Tu t'y ça attends pas et parle ça t'arrive. beaucoup de la personne. Ça parle de la personne, c'est une projection. Alors, il y a des énergies, il y a des vibrations, et en fait, la forme que ça prend, la vision, elle est formée, elle est forgée par les programmes, en fait, hein, qui sont justes, hein. Il y a pas, c'est pas un souci, hein. C'est ça, c'est que tant qu'on a de la formalisation, de l'identification, et qu'on raconte des histoires, c'est le signe qu'on n'a pas la conscience complètement expansée, et puis c'est pas, enfin, que tout n'est pas remonté à la conscience, donc c'est pas un souci. Et ça Oui, mais parle alors, de la personne. ouais. Mais quand tu es là, et en même temps, tu vis quelque chose de fort, tu sais que tu es ailleurs, et tu le vis en même temps. C'est quoi ça? Pour moi, ça me montre comme des espèces d'entre-deux où tu as accès, mais en même temps, tu es encore dans... C'est ça, c'est ce que tu disais. On pourrait le dire, tu es sur deux plans différents, deux plans de conscience différents. Tu vis quelque chose, mais au lieu de rester sur ce que tu vis et puis juste d'intégrer ce que tu vis, tu vas mettre une histoire dessus, et tu vas vouloir mentaliser quelque part. Parce que ça pourrait rester de l'ordre de l'énergie. Si tu veux, c'est ton corps qui s'adapte, qui a des capacités à être traversé, à recevoir de l'information énergétique. D'accord. Et quand on projette des images et qu'on met des mots, on limite. C'est Oui, pas un mais souci. ce que Et je veux ça, dire, ça c'est que donne l'information qu'on est encore sur du fonctionnement mental. oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand ça t'arrive, c'est pas toi tu le projettes pas puisque tu es en train de faire quelque chose tranquille, puis tout d'un coup, ça t'arrive comme ça. Tu es sur Alors, quelque chose, tu y mets tout ton truc, et puis tout d'un coup, ça t'arrive. ça C'est te quoi? traverse. Pourquoi? Ouais. Ouais. En fait, ça te donne là une information de ta sensibilité, on pourrait dire. En fait, si tu veux, il y a deux mouvements, deux moments. Il y a le moment où ça te traverse, c'est le moment où tu vas projeter quelque chose dessus. Je pourrais dire, par exemple, que toi, tu me mettrais, un hasard, une image de cerf, et quelqu'un d'autre mettrait une image d'ours. Alors, quand on est en hypnose, puis qu'on se dit, bon, on se voit tous les trois, ou moi, je te vois en petite fille. Oui. C'est quoi? C'est du mental. Donc, c'est pas juste. Si, parce qu'on est encore dans ces modes. C'est juste à un certain niveau. Oui. Hein? Ah oui, c'est pas un souci. Non. Et c'est une information. Oui. Hein? Et on est capable d'être sur ce mode-là. Donc, c'est ce que moi je dis. Ça voudrait dire que si il arrive quelque chose comme ça, eh ben, faut dire non, c'est faux, c'est pas vrai. Moi, ça me dit non, pas forcément. Non, Parce que Non? c'est une énergie qui est là, une information qui circule. Et en fait, c'est l'image ou le ressenti que tu vas avoir, ça va Hein? être une interprétation de ce qui est là. Et Ok. que ce qui est juste, c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose Hein? qui est Un extérieur à toi, apport, qui quoi. circule. Parce que si toi, tu circules, tu te déplaces, faut se dire qu'il y a la même chose à l'extérieur. D'autres boules d'énergie, j'ai envie de dire ça comme ça, qui se déplacent aussi et qui et en fait, découvrent tu des sais, c'est infos. comme les spirales où à chaque fois, tu accèdes à des compréhensions. Donc, Oui. tu prends cet état-là, ok, tu mets du mental, tu vois des images et tu projettes, hop, mais c'est pas grave. Tu emportes le truc, et puis à un moment donné, si tu es dans le processus d'expansion de conscience, tu vas l'observer, tu vas déconstruire, l'observer, et puis tu le vois différemment à chaque fois. Mm. Ok. Ouais, on peut appeler ça des dimensions différentes de la même chose, Mhm. puisqu'il y a qu'un tout. Et c'est Ouais. juste des projections de ce tout-là, ou partiel, ou voilà. Oui. Euh, et donc, il y a eu une charge qui a fait qu'on l'a vu que d'une certaine façon. Et nous, notre chemin, là, c'est de décharger pour le voir
revoir ce tout dans sa totalité. Mhm. Oui. Et ne ouais. plus le voir que à travers le prisme de l'émotion Mm. que ça déclenche chez nous. Se Et des libérer de cette programmes émotion et des Ah programmes. ouais. toutes les interférences qui existent, qui nous amènent là. Oui. Donc tant qu'il y a de la Ouais, donc, forme, tant qu'il y a du mental, il y a du voile, comme on pourrait dire, ou de l'interférence, ou de il faut l'émotionnel, juste, tout ça. faut juste l'observer et puis ne rien Ouais. prendre, quoi. Ouais. Pour moi, c'est une charge. C'est pas une charge que dans le sens de l'est. C'est une charge dans le sens où il y a des choses qui s'amalgament. Hop, tu vois, qui s'atomisent et qui font de la forme. Et ça demande à s'éterrer totalement. Ben, c'est bien, tout ça. Donc voilà, Que... si on le perçoit comme une spirale évolutive, eh bien, on regarde, tiens, on est où de la spirale? Ah, on est là. Ok. Ah, et ben, on a fait ça, peut-être il reste encore tout ça, mais peu importe, on est là. On avance. Mais bien. sachant qu'au bout du compte, il n'y a rien. Eh oui, ben oui. Eh oui, on en revient toujours. Ouais. Donc là, on est bien dans des projections mentales. Ouais. Alors, avez-vous un dernier mot à dire pour la fin de cette enquête? Oui, bah, si quelqu'un a compris quelque chose, qu'il lève le doigt. Qui nous explique. Parce qu'en fait, ouais, après, ça se ressent, hein, ça se perçoit. Bien sûr, c'est les ressentis. En prolongement de soi. Mais c'est intéressant d'observer. Merci Marie-Claude. Eh bien, je vous remercie. Merci Marie, merci Bernard. Les personnes qui vont regarder, s'ils ont des questions ou des ressentis, avec plaisir, nous les lirons et vous répondrons. Merci et à très vite.